Salut à tous les amis, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir ensemble 5 aliments qui ont un effet brûle-graisse sur le corps et que je consomme d'ailleurs assez souvent. Et bien c'est parti, comme d'habitude on passe directement à l'essentiel et on commence avec l'aliment numéro 1. Comme dit le fameux proverbe, une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Ouais bon pour le coup moi j'en suis pas si sûr. Mais ce qui est sûr en tout cas c'est que la pomme est un allié minceur idéal et aussi un coupe-faim naturel. Et tout ça est bien évidemment dû au fait que la pomme contient de la pectine. Une pomme c'est bon, ça contient de la pectine. La pectine est une substance exclusivement végétale qui se trouve surtout dans les pépins et dans les zestes de pommes. La pectine de pomme est reconnue pour ses effets bienfaits sur le transit mais aussi comme modérateur d'appétit. Une fois consommée, et bien justement ces pectines se transforment en une sorte de gel dans l'estomac et c'est ça qui va créer une sensation de satiété. C'est d'ailleurs pas anodin si la pectine de pomme est fréquemment utilisée dans les compléments alimentaires comme coupe-faim. Bref, vous l'aurez compris, si vous cherchez à perdre du poids ou à surveiller votre lune, eh bien la pomme c'est une valeur sûre. Et c'est pas tout puisque la pomme est aussi un anticholestérol naturel dû à sa richesse en vitamines, en fibres et en antioxydants. On passe maintenant au deuxième aliment brûle-graisse. Des études ont montré que plus une personne va consommer de caféine, et bien plus son métabolisme augmente, du coup on brûle plus de calories et sans forcément faire d'activité physique, donc même en étant en repos, on va brûler plus de calories. Les études montrent aussi que les personnes qui pratiquent de l'exercice et qui consomment du café juste avant une séance d'entraînement, eh bien se trouvent en mesure de faire de l'exercice pendant plus longtemps et à un rythme plus soutenu. C'est donc pour ça que la caféine est l'ingrédient principal de la plupart des compléments alimentaires de type booster. Bref, c'est bien beau tout ça, mais en quoi le café va nous aider à brûler des graisses? Eh bien c'est tout simple, en fait c'est simplement dû au processus de thermogénèse qui n'est rien d'autre que la production de chaleur corporelle. Le café augmente la thermogénèse et du coup notre corps va brûler les calories excédentaires que nous avons consommées et ça même en étant au repos. Après bien sûr il faut pas oublier que pour bénéficier de ces effets brûle-graisse, eh bien il faudra consommer le café noir et surtout sans sucre. Et voilà donc pour le café, mais n'oubliez pas qu'il faut tout de même le consommer avec modération puisque à forte dose, eh bien le café fait augmenter la tension artérielle et peut provoquer d'autres problèmes comme la tachycardie. On passe tout de suite au troisième aliment. Le piment contient un ingrédient actif appelé capsaïcine. La capsaïcine, eh bien, c'est ce qui va donner justement cette sensation de chaleur piquante au piment. And peppers are red. Et elle possède aussi une activité antioxydante. La capsaïcine du piment va aussi entraîner une augmentation du métabolisme basal après la prise alimentaire. Du coup, eh bien comme pour le café, le piment va faire accélérer le métabolisme et du coup on brûle plus de calories. Il faut savoir que l'obésité atteint des proportions vraiment énormes, il paraît même qu'un adulte sur 10 souffre d'obésité dans le monde. Des statistiques démontrent que l'obésité est vraiment très répandue dans de nombreux pays, sauf en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. 3 zones où justement la consommation de piment est vraiment très répandue. Du coup ça peut quand même faire réfléchir. On passe déjà au quatrième aliment. Bon, on connaît tous les vertus des légumes pour lutter contre le surpoids, puisqu'ils nous apportent beaucoup de vitamines, de minéraux, de fibres et d'eau, et qu'ils sont très peu caloriques. Résultat, eh bien, on est rassasié sans forcément avoir consommé trop de calories, et du coup, eh bien, ça en fait un aliment incontournable pour garder la ligne. Mais ça, c'est surtout à cause des fibres. Les fibres, eh bien, elles vont rester plus longtemps dans notre estomac que d'autres substances qu'on peut manger. Du coup, eh bien, tout simplement, ça va ralentir notre vitesse de digestion et on va se sentir rassasié pendant une plus longue période. Et donc, si on est rassasié pendant une plus longue période, eh bien, on aura moins tendance à se tourner vers des aliments qui ne sont pas du tout adaptés à nos objectifs de perte de poids. La plupart des légumes verts sont vraiment très peu caloriques, à tel point qu'on va même dépenser plus de calories à les digérer. Du coup, eh bien, les légumes verts font partie des rares aliments que vous pouvez consommer à volonté, à condition bien sûr de les consommer crus ou bien avec une cuisson adaptée, telle que la cuisson à l'eau ou à la vapeur. On arrive déjà au cinquième et dernier aliment. Les protéines sont vraiment indispensables pour un objectif de perte de poids puisqu'ils vont vous permettre de protéger votre masse musculaire et ainsi éviter de perdre trop de muscles. En plus de ça, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, les protéines prennent 4 fois plus de temps et surtout d'énergie pour être digérées et assimilées. Ce qui va entraîner justement une combustion des graisses et une augmentation des dépenses énergétiques de l'organisme. Bref, vous l'aurez compris et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la protéine est si importante et constitue la base de toutes les diètes en musculation. Si on a vraiment beaucoup de poids à perdre comme ce fut le cas pour moi, eh bien le fait de toujours garder un bon apport en protéines est vraiment indispensable pour brûler un maximum de gras et perdre un minimum de muscle. Et voilà pour ces 5 aliments brûle-graisse. Alors ça ne fait bien sûr plus aucun doute que ces aliments peuvent aider à stimuler l'organisme et aider le corps à brûler plus de graisse. Par contre, il ne faut pas oublier que ça ne remplace en aucun cas une activité physique ou une alimentation saine et équilibrée. Pour ma part par exemple, je vais surtout essayer de manger propre tout en essayant de venir caser les aliments qu'on vient de voir à ma diète. Un petit exemple, quand je pratique le jeûne intermittent, eh bien pendant toute la partie de jeûne, donc quand je vais pas manger, je vais boire du café. Et pour le piment par exemple, n'étant pas un grand fan du piment sous sa forme entière, eh bien je vais simplement le consommer en poudre pour assaisonner mes plats. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I don't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life
life, no different from the day before. It was the same old song, so I turned